その先へよSega. In your wickedness, you have broken the ancient commandments and crafted a bond with one of the light. Our laws are clear. They demand you be eternally imprisoned. As for the impure child, she must be kept from the path of the dark arts forever. Rise, my child. Rise to realize your true potential. Unleash your power and awaken the eyes of the world. Wouh! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère, que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir Bayonetta, comme vous le voyez. Un jeu sorti le 8 janvier 2010 et plus ou moins 3 mois avant au Japon. C'est un jeu édité par Sega et développé par Platinum Games. C'est un jeu type beat'em all, assez agressif et très intense dans les actions. Aussi bien dans le contenu donc que dans les combats en fait. Vous allez le voir à l'écran dans quelques instants, donc qu'est-ce que c'est un beat'em all. Le but d'un beat'em all, c'est clairement de défoncer tout ce qui bouge. Hein, c'est vraiment le but d'un beat'em all. Dès que vous avez, je sais pas moi, 10-15 ennemis devant vous, faut tous les défoncer, point barre. Ça, c'est vraiment le but d'un beat'em all. Et puis voilà, bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui disent que en général dans ces jeux-là, l'histoire n'est pas assez profonde, donc ils aiment pas trop. Bon, donc c'est un parti pris. C'est vrai que c'est pas toujours le cas, l'histoire n'est pas toujours profonde. Mais là ça va, pour vous résumer un petit peu l'histoire, hein, parce que bon, j'ai fait un résumé, enfin j'ai imprimé un résumé d'internet pour que vous discerniez mieux l'histoire. Parce que bon, c'est vrai que quand on connaît pas l'histoire d'un jeu, on est un peu perdu, on se dit qu'est-ce que ça raconte, ça, qu'est-ce que c'est que ça, des mages, un enfant qui vient d'un mage et d'une soi-disant sorcière, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc dans un monde où la magie règne, s'affrontent les sorcières de l'Umbra, maîtresses des forces des ténèbres et les sages de l'humaine, défenseurs de la lumière. Donc Bayonetta, c'est un enfant donc fait par une sorcière et un sage de la lumière. Et donc, on peut le dire, oui, Bayonetta, c'est le personnage qu'on contrôle. C'est une femme assez séduisante et que bon, les otaku ça ne les déplairont pas de voir ces belles courbes et ces belles, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. Donc voilà, au caractère bien trempé et doté de pouvoirs magiques, elle est la dernière à maîtriser les arcanes de l'Umbra. 20 ans plus tôt, elle s'était réveillée dans un cercueil immergé au fond d'un lac. Donc on l'a trouvé comme ça, à côté d'un lac. Donc celui-ci avait été découvert par le père de Lucas, voilà. Un journaliste à la poursuite de Bayonetta, car il est persuadé que c'est elle qui est responsable de la mort de son père. Incapable de se souvenir de son passé, Bayonetta continue de mener un combat contre les anges pour rester en vie avec l'assistance d'Enzo, son informateur favori, et de Rodin, armurier et tenancier dans un bar appelé les Portes de l'Enfer. Voilà. Voilà, donc après ça explique que Bayonetta a un pouvoir qui s'appelle
l'œil du monde, voilà, bon, blablabla. Vous avez un petit peu compris où voulait en venir l'histoire, je pense. Donc alors, juste une petite remarque que je voulais faire avant que je lance le jeu et que la première cinématique se lance, c'est que j'ai vu une séquence de gameplay de Bayonetta 2 sur Wii U, donc d'accord, ouais, c'est pas le même Bayonetta, mais c'est la même histoire, quoi, donc c'est le même gameplay, bon, vous voyez, c'est la suite, donc voilà, ça a un certain lien. Donc j'ai vu un petit gameplay de Bayonetta 2 à la Japan Expo Belgium sur un petit écran comme ça. Il y avait, on pouvait jouer à Bayonetta 2. Bon, il y avait quelqu'un qui jouait à ce moment-là, donc je me suis dit bon, je vais pas tester vu qu'il y a déjà quelqu'un. Et au moment où j'ai vu cette séquence, il y avait, comme dans toutes les démos, c'était un combat de boss. Hein. Pour pas changer, les beat'em all, c'est toujours des combats de boss dans les démos, hein, ça change pas. Ou alors peut-être quelques exceptions que je ne connais pas, mais bon, ça, voilà. Donc j'ai vu, et c'est vrai que c'est assez sanglant, donc pour tous les hémophobes, donc ceux qui ont peur du sang, ou les adultes qui aimeraient acheter un cadeau pour Noël à leur enfant, je leur déconseille très fortement d'acheter Bayonetta à leur enfant de 7-10 ans, parce que c'est vrai qu'à certains moments, il y a beaucoup de sang, et c'est assez trash par moment. Voilà. Voilà, je voulais vous faire cette petite remarque juste avant de commencer cette vidéo. Voilà, c'est un jeu de 18 ans, donc voilà, c'est normal, en quelque sorte. Donc voilà, on va commencer, jouer. Nouvelle partie. Oui, ok. Normal. Ok, voilà. Alors, ici, on a un chargement interactif. Ça permet de patienter, tout comme le chargement de Bionic Commando. Quoique, c'est vrai que le chargement de Bionic Commando était quand même plus utile parce qu'il nous informait sur les touches du gameplay. Là, c'est pas le cas, c'est juste pour patienter. Bon, je sais pas si il y a quelque chose avec cette lumière qui apparaît à un certain moment. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ça permet de patienter. Bon, voilà. C'est bien pensé des développeurs. Je vous laisse regarder la première cinématique et on se retrouve tout de suite après, les amis. Ok. Ok, là j'appuie sur rond. En général, les touches d'un beat'em all, c'est assez simpliste, hein, c'est pas dur à contrôler, donc la prise en main, elle est pas dure à gérer dans un beat'em all, contrairement à d'autres types de jeux. Ok, je commence à discerner le truc. Donc rond, apparemment c'est pour les attaques avec les pieds. Triangle, c'est pour les attaques avec sa lame, sa genre de hache. Croix, c'est pour sauter. Et carré, c'est pour les attaques à distance avec un pistolet. Ok. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est pas très dur à contrôler. Après, on va voir d'autres touches comme R1, L1, à quoi ça sert, bien évidemment. Mais pour tout de suite, on se contente d'utiliser les trois touches principales, donc à savoir croix, rond, carré, triangle. Enfin, 4 touches principales. Et c'est tout. Après, peut-être qu'on utilisera les autres touches, mais dans un premier temps, on n'utilise que ces trois touches pour la prise en main. Oula. Alors je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments à l'arrière-plan. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même une confusion entre l'avant-plan et l'arrière-plan, je trouve. C'est assez confus de bien discerner le personnage avec l'arrière-plan. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'arrière-plan et c'est très dur quand même, je trouve, de bien contrôler le personnage que vous contrôlez, donc Bayonetta, dans ces circonstances-là. Après, en quelque sorte, c'est bien parce que l'arrière-plan interagit avec l'avant-plan, ça donne du dynamisme, bien entendu, au gameplay. Mais bon. Hein. Donc voilà. Le début n'est pas très dur. Hein. Les combos, donc ouais, c'est facile. Mais les combos sont beaux en plus, je trouve.
sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les combos sont beaux. Alors, est-ce que le gameplay du personnage va bien avec la personnalité du personnage? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Ouais, des coups de talon, des coups de... assez élégants, ouais, ça va bien avec la personnalité de Bayonetta, je trouve. Des coups de pistolet, bon... elle veut tout défoncer, voilà, ça le marque bien, je pense, le pistolet. Elle veut se venger en quelque sorte. Donc voilà, dans un beat'em all, c'est toujours le même thème que vous retrouvez, la vengeance, tous des trucs comme ça. Voilà. Et là, ici, c'est la vengeance, quoi. Donc elle est avec sa pote, apparemment, je sais pas ce qui... On le saura probablement dans l'aventure, au fil et à mesure. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui, apparemment. Et puis voilà. En plus, le personnage de Bayonetta, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est quand même assez charismatique. Les otaku vont pas me contredire, donc les fans de manga. Les belles courbes de Bayonetta, qu'est-ce que c'est bon, hein. Bon, bref, trêve de mondanité. Je regarde en chargement, mais je vois pas si il y a des YouTube. Enfin, bref. On va regarder cette cinématique et ensuite, tout de suite après, on va reparler de quelques sujets après. Et on va noter les choses. Ok. Prologue, le vestibule. Ok. Ok, donc ça commence comme ça. Là, le début qu'on a joué, bah, c'est une séquence pour un peu prendre en main le jeu, je pense. Hein. C'est rien de plus. Là, on va vraiment rentrer dans l'histoire. Alors, j'ai dit que le thème de la vengeance, c'est un thème qui revient beaucoup dans les beat'em all. Bon, c'est vrai que le jeu se concentre sur le thème de la vengeance, mais est-ce que ça empêche que l'univers du jeu soit profond? Je pense pas. L'univers du jeu est quand même... Voilà, il y a une histoire, donc on peut dire que c'est quand même profond comme jeu. Enfin, c'est pas une histoire vraiment profonde, mais ça va. Voilà, hein, il y a une histoire, bon voilà. Comparé à certains beat'em all où c'est pan cucu, bon là il y a quand même une histoire, donc voilà, c'est... Voilà. Ok. Donc on va jouer. Et c'est parti. On se retrouve encore dans le chargement. Ok.
looks like Humpty Dumpty's taking his last fall. Even old Eggman the Destroyer gets scrambled in the end, right? You know, I still don't get why the hell you dragged me out here for these things. I just drop off the merchandise. Hey, bet you can't guess what today is. I am the way to the city of Woe. Reading the good Lord's book ain't gonna do much. People been waiting for this asshole to get whacked for ages. Please. Hell, look around. There's no love lost for old Humpty Dumpty. But you gotta keep the outfit happy. We don't take care of him, they take care of us. And I prefer my shoes made out of rubber, not concrete. But hey, it's that kind of town. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Of course, the pay's not bad either. Jesus, you really get into this shit, don't you? If it were me, I'd be praying he ends up barbecued. Or at least sunny side up. You can keep praying, but the only way this guy's meeting the Lord is if God's hungry for breakfast. Speaking of hungry, we done here? My kids are baking me a birthday cake tonight. Cute little fuckers, I'll tell you what. Well then, adios. What the fuck? They're here? For this douchebag? Ah! I hate this damn light. I can't see a thing. Oh! But they're there, ain't they? You hearing me? You can see them, can't you? I see them. They are instruments of God, descending upon his heavenly rays to earth. Oh my God! Dear Lord, grant us guidance and keep safe the souls of our loved ones for all eternity. You look tired. Let me tuck you in. Forgive me, Hitman! I didn't mean all that Humpty Dumpty shit! I swear! Next time you want me hands on you, you better make sure I'm dead. Now move out the way. If it ain't my good buddy Enzo, how about you get out of here? You die, and I'm gonna have to go back in that hole chasing after the money.
little angels deserve a good spanking. Now, this is cheeky. Throwing me these cheap toys. Don't worry about quality. I've got quantity. Putting you to the work. That was your last call. No more shots from me, Bayonetta. As long as there's music, I'll keep on dancing. En tout cas, les cinématiques sont bien belles. Ça, c'est vrai. Ah, ok, on a un petit tutoriel. Triangle. Ok, d'accord. Select, suite. Pour nous apprendre les bases du jeu. Bon. Triangle pour faire des combos. Bien joué. Ok. C'est assez simple, hein, prise en main, franchement. Bah, c'est vrai qu'on a vu des jeux. Ok, ok. Ok, on esquive avec R2. Ok. Qu'est-ce qui va nous... Esquive au tout dernier moment pour activer l'envoûtement. Pendant un court moment, ok. Ok, c'est vrai que c'est bien ça. C'est bien ça comme gameplay. Franchement, les halos, ok. Ils l'ont fait un petit peu à la Sonic. En même temps, c'est Sega, donc... genre d'anneau comme ça me fait penser à Sonic. Ok. Ok, bon. Bon, c'est vrai que dans les graphismes, on a vu mieux pour 2010. Je peux vous citer des exemples, par exemple God of War 3, Dead Rising 2, encore Dante's Inferno. Bon, d'accord, c'est pas les mêmes thèmes, d'accord. Mais bon, c'est des jeux quand même plus beaux que Bayonetta.
Mais toutefois, c'est vrai que Bayonetta, c'est pas dégueulasse, hein, les graphismes. Loin de là, franchement. Ok. Wow. La bande son, elle est quand même pas mal aussi. Bon, elle est entraînante. Enfin, elle va pas... La bande son... La musique ici, elle va pas trop avec le thème, je trouve, mais bon. Elle est entraînante, donc voilà. Ça met du peps dans le gameplay. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Cependant, c'est vrai que... Cette musique, tout le temps, ça doit être chiant. Terminer triangle ou rond. Un combo par des tirs, un foncé. Ouais, d'accord. Ah, pas mal. C'est bien ça. Ok. Fait tourner le joystick de gauche, activer le gauche de gauche. Comme ça, ok. Ok. C'est vrai que les combos ils sont pas mal. Bien stylés, bien... J'aime bien, franchement j'aime bien ce jeu pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est vrai que c'est assez répétitif. Mais bon. Attendez 2 secondes. Je me gratte l'oreille. Voilà, ça fait. Les envies comme ça ne se commande pas, vous savez. Ok. On va regarder la deuxième cinématique. Et les cinématiques sont bien marrantes. Bon d'accord, c'est pas un humour très raffiné. Mais c'est de l'humour quand même. C'est... Voilà. Bon. On ramasse tous les anneaux. Ok. Maintenant fonce. Ce qu'il a dit, je sais même pas. Faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai pas suivi. Ça a été trop vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Ah ouais, d'accord. Maintenez enfoncé croix pour prolonger le saut. Ok. Ok. Voilà. Damn it, who did that? I just bought the damn thing. Écoute, vaut mieux cabosser la voiture plutôt que tu perds la vie. There's no quarter for you in this world. Ok.
Bon, excusez-moi s'il y a un vide dans la vidéo, mais... Pas grand chose à commenter, voilà, on défonce tout et point barre. Faut que je fasse un petit peu attention à ma vie, moi. Ouh là là. Alors, on défonce lui. Ouh là là. On va crever, on va crever. Attends, faut que j'esquive ces attaques un peu. Ah voilà, le ralenti. Oui. Voilà, c'est beau. Voilà. C'est beau. C'est beau comme jeu. Ah d'accord, c'est pas la perfection, mais c'est quand même beau. How the fuck do I always get wrapped up in this shit? Engine still purrs nicely. Now, about this little thing you've been looking into for me, Enzo. Let's have a quick chat. See? This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible things, and you want an intelligence briefing? It never stops with you! You keep belly aching like that, and you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Ah! Catch you later, Bayonetta. Something tells me you're gonna need a rush on our special project before this shit hits the fan. Wait, Rodan. What about Eggman? Such a popular chap. I bet they hate him down there as much as you did when he was up here. We just need to make sure he won't come crawling back when they kick him out. Nothing a flower bed can't fix. Fill her up. You heard the man. Finish up in 5 minutes or you're walking home to your cake and candles. What? Don't you leave me here! Ouais, bon. Ouais. Ah, là, cette fois-ci, dans le chargement, on peut contrôler le personnage. Voilà. Ah ouais, on peut faire les combos et tout. Ok. C'est déjà plus utile, hein, on va dire, là. On apprend à faire des trucs et tout. Ok, c'est bien ça. C'est vraiment bien de la part des développeurs d'avoir fait ça dans les chargements. Enfin, ouais, de faire ça dans le chargement. Comme je vous l'ai dit, ça permet de patienter. Et on vient de voir maintenant que ça a une utilité. Ça me permet d'apprendre les différentes touches du gameplay, tout comme Bionic Commando. Et là, c'est encore plus... Ici, c'est encore plus interactif. Voilà, c'est encore mieux. If I could see them bastards that did this to my car, forget about it. Enzo, the road. Pay attention. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in too deep in this town, I've never seen one get wrapped up in a fight with God's messengers. Dressed like a nun, too! When you end up in the afterlife, that's not going to be pretty. I can't help it if I like the little outfits. The toys are nice, too. Hey, 20 years ago, you woke up stuck in a casket at the bottom of a lake. All you can remember is that you were a witch. But now, you're stuck because you gotta sacrifice our Halo-wearing friends every day or they'll drag your ass back down to hell. I know, I thought I got screwed, but being forced to slap around the Divine for a living, it's really getting screwed. If I needed a biographer, you wouldn't be my first choice. I see to the funeral,
You get me the information I asked for. That was our deal. Come on now! Look at my poor car! I'm working for free after this! At least let me get a drink at Rodin's before you start drilling me. The info I got is good. It's gonna get you close to finding the other stone in the pair and figuring out some of that lost past of yours. I swear. After jewels instead of cash, just like a girl. Jesus, can't you take a joke? Enzo, someone's given you a present. Hey. Too bad. I can't stand bugs. Huh? What the fuck? Ok, on va continuer un petit peu. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vais noter le jeu. Et on va se laisser là-dessus. Un petit peu continuer le jeu. Et après, ben, je vais arrêter. Et je vais vous noter ça après. Voilà. You? What's the matter, Bayonetta? All that sleeping made you soft. Quand on va devoir se battre avec elle. Ah ouais. Ok. Remplir ta jauge de vie. Okay. Ta jauge de magie. Ok, les ennemis sont ralentis, mais nous non. C'est un peu trop facile, hein, je trouve. On ramasse tous les anneaux. Nickel. Donc, qu'est-ce que c'est ça? L'arme de sang de l'Umbra. Ok, j'espère que vous avez assez découvert le jeu, donc je vais le noter. Niveau gameplay, c'est vrai que c'est assez facile à prendre en main, les combos sont assez stylés, le personnage est charismatique, l'univers du jeu est assez profond, pas trop, assez. Donc pour le gameplay, je mettrai un 15 sur 20. Pour les graphismes, c'est vrai qu'il y a eu mieux en 2010, comme par exemple God of War 3, Dead Rising 2 ou Dante's Inferno, où on voyait déjà plus clair entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Ici, c'est vrai qu'il y a une certaine confusion entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'arrière-plan, et donc on ne sait pas trop bien discerner, je trouve, le personnage de Bayonetta.
à l'avant-plan et c'est un peu chaud pour jouer, donc voilà. Donc niveau graphisme, je mettrais un 15 sur 20. Et niveau bande son, je trouve pas que ça colle vraiment avec le thème, avec le jeu. Donc je mettrais pas 16, je mettrais pas 15, je mettrais... Ah ouais, allez, je vais mettre 15 pour être gentil. Mais franchement, c'est vraiment parce que je suis gentil. Moi, je vous laisse sur ça. J'espère que cette petite découverte vous a plu. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu intéressant, mais c'est pas le jeu le plus intéressant que j'ai découvert. Voilà. Maintenant, à vous de juger. Ça vous a plu, achetez-le. Hein, pourquoi pas. Si je vous ai donné l'envie d'acheter ce jeu, hein, pourquoi pas. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine découverte ou la prochaine vidéo. Salut tout le monde.